J'ai été censuré à Sciences Po Paris. Des cours sur les approches évolutives du comportement social ont été évincés 12 jours avant le début du semestre. Et c'est là la suite d'une demande explicite faite par la direction du programme d'études sur les champs de Sciences Po Paris. Leonardo Orlando est docteur en sciences politiques. Il devait enseigner un cours intitulé « Biologie, évolution et genre » sur le campus de Sciences Po de Reims. Mais une enquête de l'Express a révélé que son cours, ancré dans la théorie de l'évolution de Charles Darwin, avait été annulé sans justification. Je suis allé voir immédiatement la direction. J'étais surpris de l'apathie de la direction face à cette demande explicite de censure contraire à toutes les valeurs de Sciences Po Paris. Les deux cours qui ont été censurés portaient sur ce qu'on dit les approches évolutives du comportement social, c'est-à-dire une des théories scientifiques les plus importantes, celle de l'évolution proposée par Charles Darwin. Elle s'applique aux comportements sociaux. Dans le cas de l'un des cours qui fut censuré, celui de Pegisa, sur les questions du genre. Des différences biologiques entre les hommes et les femmes, différences du comportement, sont mieux expliquées à la lumière de la théorie de l'évolution. Dans les messages qu'on avait dans l'email qu'on avait reçu de part de la direction, c'était indiqué que ce cours ne correspondait pas aux critères scientifiques de l'institution. Ce qui est assez curieux parce que les auteurs que les étudiants allaient lire, qu'ils allaient découvrir dans nos cours, ce sont en fait des chercheurs les plus importants dans ces disciplines, de Harvard, de Yale, de Princeton, etc. Ce sont des choses de base par rapport à la théorie évolutive, à la biologie, à la génétique. Je n'ai eu aucun contact malheureusement avec la direction. J'ai fait partie de l'institution, j'ai passé presque une décennie de ma vie à Sciences Po. Ce qui s'est passé à Sciences Po Paris, ce n'est pas un cas isolé. Ceci se place dans un contexte dans lequel Darwin et la théorie de l'évolution, c'est tabou dans les départements de sciences sociales. La plupart des enseignements aujourd'hui s'évasent dans ce qui est appelé les constructionnismes social. L'idée que les êtres humains, ce sont des tables rases façonnées par la socialisation et qui sont malléables à volonté. C'est tout simplement faux à la lumière de ce qui nous a appris la biologie, la primatologie, l'anthropologie physique, les neurosciences, les sciences cognitives. À Sciences Po Paris, aujourd'hui, il y a déjà 80 cours confirmés sur les questions de genre pour la rentrée prochaine. Aucun de ces 80 cours qui est disponible en ligne, vous pouvez aller les voir, ne comporte une dimension biologique. Bien au contraire, ces 80 cours sont en opposition, en flagrant déni de ce qui a été établi par la biologie, par l'évolution et par toutes les sciences du cerveau et les sciences de la nature en général. La situation dans les universités françaises aujourd'hui se rapproche de ce qui se passe déjà aux États-Unis. Par rapport à l'affaire des censures de Darwin à Sciences Po, il y a certains des plus grands intellectuels publics tels que Steven Pinker de l'université de Harvard ou Nicholas Christakis de l'université de Yale qui ont exprimé publiquement leur désarroi et scandalisé de ce qui venait de se passer. Je n'utilise pas non plus, Charles, le mot censure, parce que ce qu'on est en train de vivre dans les départements de sciences sociales, c'est vraiment une situation que déjà en 2005, un philosophe, Lee McIntyre, il avait appelé un nouveau âge des ténèbres. Dans les départements de sciences sociales, de nos jours, les étudiants sont formés surtout à ce qui est appelé par un philosophe, Michael Shermer, le créationnisme cognitif. Ni les millions d'années d'évolution derrière nous qui ont façonné notre cerveau, et c'est différent de ce qu'on apprend dans les départements de sciences sociales.